Il y a des jours où l'histoire retient son souffle. Le 12 juin 1964, dans une salle glaciale du palais de justice de Pretoria, l'Afrique du Sud se fige. Devant le juge, un homme noir, debout, les poignets liés, le regard droit. Nelson Mandela. Ce jour-là, il ne plaide pas pour sa vie, il plaide pour la liberté d'un peuple. Dehors, le peuple retient ses larmes. Dedans, l'État réclame la peine de mort. Mandela est accusé de sabotage, de trahison. Mais ce n'est pas un criminel que l'on juge, c'est un rêve qu'on veut étouffer. Ce jour-là, la justice sud-africaine pensait écrire la fin d'un homme. Elle venait, sans le savoir, d'écrire le premier chapitre d'une légende. Avant d'être un prisonnier, il était un avocat. Avant de devenir un symbole, il était un homme. Un homme né dans un pays où la couleur de ta peau décidait si tu avais le droit de rêver. Nelson Mandela a grandi avec la rage silencieuse de ceux qu'on oblige à baisser les yeux. Mais il a choisi d'ouvrir les siens, pour tout un peuple. Diplômé en droit, il aurait pu vivre dans l'ombre, comme beaucoup. Mais à chaque injustice, Mandela devenait plus fort, plus décidé, plus dangereux. Pour le système, dans les années 1950, il prêche la non-violence. Il croit que les mots suffisent. Mais l'apartheid ne parle pas le langage de la paix. Alors, en 1961, Mandela fait un choix que l'histoire jugera plus tard. Il fonde Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, une branche armée de l'ANC. C'est le début de la clandestinité, des cachettes, des faux noms et de la traque. Mandela devient l'ennemi numéro 1 du gouvernement blanc, mais dans les ghettos noirs, il est déjà une légende. 1963, une ferme discrète au nord de Johannesburg, à l'intérieur des plans, des cartes, des manifestes. La révolution prend forme, jusqu'à ce qu'elle soit trahie. La police sud-africaine fait une descente. Elle arrête tout le monde, parmi eux, Walter Sisulu, Govan Mbeki. Et Nelson Mandela, déjà en prison depuis 1 an. C'est le début du procès de Rivonia. Face au juge Quartus de Wet, 8 hommes, accusés de sabotage, de complot, de tentative de renversement de l'État. Des charges si lourdes que la peine de mort plane au-dessus de chaque mot. Mais Mandela n'a pas peur. Il sait qu'il ne sortira peut-être jamais libre. Alors, il transforme le procès en une arme. Il ne se défend pas. Il accuse l'apartheid. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Il vient de signer sa condamnation, mais aussi son entrée dans l'éternité. Le 12 juin 1964, la salle d'audience est pleine à craquer. Journalistes, diplomates, familles, espions, tous attendent une chose, la sentence. Le juge Quartus de Wet entre, silencieux, solennel. Il regarde les accusés, puis lit, lentement, le verdict. Nelson Mandela, vous êtes reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité. Il n'aura pas la corde autour du cou, mais il vient de recevoir une autre forme de mort, l'effacement. Direction Robben Island, une prison froide, battue par le vent et la mer. Là-bas, Mandela sera réduit à un numéro, le matricule 466/64. Le 466e prisonnier de l'année 1964. Pendant que l'Afrique du Sud continue d'étouffer sous l'apartheid, l'homme qui rêvait de liberté va passer 27 ans derrière des barreaux. Mais ce que le régime ne sait pas encore, c'est qu'enfermer un homme ne suffit pas à tuer une idée. 27 ans, 27 hivers, 27 anniversaires, 27 années sans étreindre ses enfants, sans voir l'aube d'un matin libre. Nelson Mandela n'était plus un homme. Il était devenu un mythe, et pourtant, il ne brise pas, il lit, il médite, il pardonne, il se prépare. Car Mandela a compris, un leader, ça ne se fabrique pas dans le confort, mais dans l'épreuve. 1990, le monde a changé, les murs tombent, les peuples se lèvent, et l'Afrique du Sud, enfin, ouvre les yeux. Le 11 février 1990, les grilles de la prison s'ouvrent, lentement. Un homme vieux en sort, mais son pas est ferme. Sa voix, intacte. Mandela est libre, mais il n'est pas revenu pour se venger. Il est revenu pour guérir. En marchant vers la porte de la liberté, je savais que si je ne laissais pas ma haine derrière moi, je resterais en prison. 4 ans plus tard, en 1994, c'est un noir, un ancien détenu, un rebelle, que l'on élit président de la République d'Afrique du Sud. L'ancien prisonnier devient le père de la nation. Mandela nous a appris une chose, la liberté ne s'obtient pas toujours par les armes. Parfois, c'est le pardon qui renverse les empires. Il a été prisonnier, il a été président, mais surtout, il est devenu immortel.